La Lune, aux côtés du Soleil et de la Terre, est l'un des 3 astres principaux qui influencent la vie humaine. Son impact sur la nature et les êtres vivants est notable. Comme le Soleil, la Lune représente le temps cyclique. Elle croît, décroît, disparaît et réapparaît, symbolisant ainsi la fécondité, la croissance, le déclin, la mort et la renaissance. Dans la majorité des traditions, la Lune possède une dualité. Elle est à la fois positive et négative, féconde et destructrice. Contrairement au Soleil actif, la Lune est passive, orbitant autour de la Terre. Elle incarne le principe féminin, complémentaire et opposé au Soleil. Elle est l'intermédiaire entre la Terre et le ciel. Elle reflète notre propre nature, ambivalente, oscillant entre la corruptibilité et l'incorruptibilité. Interprétation du symbolisme de la Lune. La Lune évoque plusieurs concepts. La fécondité. Par sa capacité à croître et son influence sur la nature, elle possède un aspect maternel. Le monde de la nuit, représentant la magie et les mystères nocturnes, en opposition à la lumière du jour qui révèle la réalité. La nuit symbolise les ténèbres, l'inconnu, l'inconscient, le royaume des morts et des démons. Vision pythagoricienne, tandis que le jour est associé à la clarté et à la vérité révélée. Le psychisme humain. La Lune reflète l'intimité de notre psychisme, partagé entre les instincts sombres et les pensées lumineuses. Le changement et l'impermanence. Astre évolutif, elle éclaire parfois intensément, pleine lune, ou s'efface complètement pour laisser place aux ténèbres. Association divine du symbolisme lunaire. La Lune est souvent associée à diverses divinités. Ishtar, déesse mésopotamienne et assyrienne, fille du dieu Lune, symbolise la pleine lune et son aspect fécond. Isis, en Égypte ancienne, elle complète le symbolisme solaire de son époux Osiris. La triade lunaire grecque. Sélénée, déesse de la pleine lune et de la maturité, conduit un char lunaire et a pour amant le rêveur Endymion. Artémis ou Diane, déesse de la nature sauvage, de la chasse et de la naissance, associée au croissant de lune montant. Hécate, déesse de la nouvelle lune ou lune noire, symbolise l'ombre et la mort, maîtresse des enfers. Méduse, dans la mythologie grecque, associée à la lune sous son aspect terrifiant, ses cheveux rappelant les effets néfastes des rayons lunaires. La Vierge Marie, dans le christianisme, elle est associée à la lune en tant que mère universelle et dispensatrice de grâce. La lune dans l'islam. Dans l'islam, la lune joue un rôle crucial, notamment pour la mesure du temps et la détermination des dates des fêtes religieuses. Par exemple, l'observation de la lune est nécessaire pour déterminer le début et la fin du mois de Ramadan, qui ne peuvent être fixés à l'avance. La lune, reflétant la volonté divine comme le soleil, peut également être perçue comme une métaphore de la parole du prophète. Elle représente la lumière présente en l'homme, un pâle reflet de la volonté divine. Symboliquement, la lune incarne la raison, tandis que le soleil symbolise la foi. Enfin, elle est aussi un symbole de mort et de renaissance. Les phases de la lune et leur signification. Les premiers calendriers étaient principalement lunaires, chaque mois correspondant à une lunaison. C'est encore le cas aujourd'hui pour les calendriers musulmans et hébraïques. La lune, astre évolutif et cyclique, traverse différentes phases qui influencent la nature, les marées et les humeurs humaines. La lune noire symbolise l'extinction, la mort mais aussi l'espoir d'une renaissance. La lune montante représente l'énergie bénéfique, la fécondité, la vie, la croissance et la prospérité, se décomposant en premier croissant, premier quartier, gibbose croissante. La pleine lune symbolise l'apogée, la maturité et la consécration. C'est aussi le début de la croissance, l'entrée progressive dans le monde des morts. La lune décroissante, lune vieille, représente l'énergie qui s'éteint progressivement, se décomposant en gibbose décroissante, dernier quartier, dernier croissant. La lune, comme reflet de la lumière divine. La lune reflète la lumière divine, représentant la connaissance obtenue par réflexion, tandis que le soleil symbolise l'accès direct et intuitif à la vérité. Ainsi, la lune n'est pas la vérité elle-même, mais son miroir, fidèle ou déformant. Contrairement au soleil, la lumière de la lune n'aveugle pas. Elle diffuse une lueur douce et révélatrice, même si elle peut parfois disparaître. La lune brille, même lorsque le soleil a disparu, rappelant la loi divine. Elle nous enseigne que nos pensées et nos actions doivent refléter la volonté divine, même dans les ténèbres, même lorsque Dieu semble absent. Cependant, en raison de son aspect passif et indirect, la lune peut aussi évoquer l'inconstance des idées. Elle charme notre imagination, mais le danger est de sombrer dans l'illusion, le rêve et l'inconscience. La lune, l'eau et l'argent. La lune est associée à l'eau, tout comme le soleil est associé au feu. L'eau, reflet de l'âme humaine, est un élément changeant. Liquide, elle est attirée vers le bas. Solide, elle est immobile. Gazeuse, elle s'élève sous l'effet de la chaleur solaire. Enfin, la lune évoque le métal argent, dont la valeur est élevée, bien que moindre que celle de l'or. La lune est le principe féminin. La lune symbolise l'énergie créatrice et féconde, gouvernant les phases de la fécondité féminine. Elle incarne la création et l'imagination, généralement associée au principe féminin à travers le yin du taoïsme, humide et froid. Cette symbolique ne vise pas à opposer hommes et femmes, mais à comprendre ce qui, en chacun de nous, relève du masculin ou du féminin.
La dualité. La Lune exprime la dualité, une face visible et une face invisible, croissante ou décroissante, pleine ou noire. Cette dualité se retrouve dans le couple Lune-Soleil. Alors que le Soleil représente la vie et la vérité, la Lune incarne la faible lueur tentant de percer les ténèbres. Cette dualité, loin d'être irréconciliable, est en réalité complémentaire, constituant le socle de l'alchimie spirituelle. Symbolisme de la Lune en franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, la Lune est un luminaire situé à l'Orient, représenté par un croissant ascendant éclairant la colonne du septentrion où les apprentis sont assis. Les apprentis ne peuvent recevoir directement la lumière du Soleil. La Lune joue un rôle d'intermédiaire. La Lune en psychanalyse. En psychanalyse, la Lune évoque l'identité féminine et ses mystères, souvent recherchés par les jeunes femmes et parfois incomprises par les hommes. Elle symbolise l'individu déchiré entre des tendances contradictoires et dominé par ses côtés sombres. Symbolisme de la Lune en astrologie et tarot. En astrologie, la Lune symbolise le principe passif mais fécond. La nuit, l'humidité, le subconscient, l'imagination, le psychisme, le rêve, la réceptivité et la femme, mais aussi tout ce qui est instable et transitoire. Dans le tarot de Marseille, la Lune est la 18e carte, représentant l'esprit enlisé dans la matière, la tristesse, la solitude, les apparences trompeuses et les pièges, invitant à l'introspection. Phénomène lunaire particulier. Lune rousse. Dû à un début d'éclipse lunaire, la Lune prend une teinte orangée. Lune rouge ou lune de sang, cercle cuivré entourant la Lune lors d'une éclipse totale, ayant des dimensions spirituelles et prophétiques. Lune bleue, présence de 2 pleines lunes en un mois. Superlune, lune apparaissant nettement plus grande que d'habitude en raison de sa proximité minimale avec la Terre. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.